Wouah, astaghfirullah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe, Red? C'est encore le propriétaire qui demande le loyer? On l'a payé, n'est-ce pas? Je pense, j'espère. J'espère? Ouais. Non, non, rassure-toi, je l'ai payé, je l'ai payé. Quand même. Non, non, c'est pas ça, c'est... Là, je suis en train de lire les commentaires d'une vidéo, là, franchement, je suis quasiment sous le choc. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui sont en train de se fighter, ça compare les idées, ça fait des trucs et tout. C'est- J'en crois pas mes yeux. Et c'est quoi le combat? Bah, en fait, il y a techniquement deux camps, si tu veux, je t'explique, en fait. Le premier camp, eux, ils défendent l'idée comme quoi le bonheur, en fait, pour être heureux, il faut avoir beaucoup de possessions, toujours vouloir plus et tout ça. Et un autre camp qui dit que non, le bonheur, c'est se contenter de ce qu'on a, et même dans les petites choses, tu vois. Et du coup, ça envoie des idées à gauche, à droite, et ça envoie Ok. du lourd, tu vois. Pauvres fous. Pardonne-leur, mon Dieu. Ils ne savent pas. Ah, frère, ils n'ont pas abusé, enfin, abuse pas, toi aussi, c'est pas comme s'ils ont fait quelque chose de mal. Bah attends, on va en parler. Vas-y. Et sinon, parle-moi de ta vidéo. Qu'est-ce que ça dit? Bah en fait, attends, je t'explique. La vidéo de base, avant même de parler des commentaires, et en fait, le mec, dans sa vidéo, il parlait de ce qu'il appelle le rêve français, en guillemets. Je sais pas, tu connais le concept? T'as bien entendu parler de ça? Fermier. Non? En fait, le rêve français, d'après ce qu'il dit, c'est quoi? C'est finir ses études à 25 ans, décrocher son premier CDI, se marier, trouver sa moitié, se prendre une petite maison, se faire une petite prêt sur 25 ans et acheter sa maison, acheter une petite voiture, le week-end aller en famille au restaurant, des trucs comme ça, tu vois. Du Oui. coup, il définit ça comme l'idéal français, enfin, Une vie l'idéal banale, en quelque sorte. ouais, c'est ce qu'il essaie de montrer dans sa vidéo. Et même dans sa manière de parler, tu sentais que, ouais, c'est ça, les Français, c'est ce ils se contentent de ça, alors que non. Enfin, dans sa manière de faire, il l'a pas dit, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui a généré les commentaires dans la vidéo. Du coup, il y a une partie qui sont d'accord, qui disent que, ouais, c'est pas normal, que la société nous conditionne à ce point-là. Et une autre partie qui dit non, nous, ça nous va, on a notre petit CDI, on a notre petite famille, donc j'en veux pas plus, tu vois. Et toi alors, t'en penses quoi? Tu es de quel côté? Bah justement, c'est ça la question. C'est pour ça que j'étais choqué quand je te parlais, parce que après réflexion, je regarde, je me dis, est-ce que les deux parties ont tort? J'hésite, j'oscille un peu entre les deux, tu vois. Je vois un peu le bon côté de la première partie et je vois aussi le bon côté de la deuxième. Du coup, je suis un peu dubitatif. Je sais pas si, comme toujours, tu as une éclair de Ouais, génie après, pour moi. c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un avis tranché là-dessus. Mm. Il est vrai que la société d'aujourd'hui pousse les gens à toujours accumuler plus de richesses et Ouais. à toujours chercher une satisfaction personnelle. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais attention, il ne faut pas exagérer. Et malheureusement, de nos jours, les gens exagèrent ce fait. Ça devient limite une obsession de vouloir toujours trouver le bonheur dans les biens. Ouais, c'est une obsession en plus qui, lorsqu'on regarde ou lorsqu'on étudie, qui quasiment est sans limite, parce que une obsession qui est sans fin, lorsque j'ai quelque chose, je veux encore plus, j'en veux toujours plus, et au final, c'est sans fin, quoi. Jusqu'à notre mort, on est en constante recherche de biens matériels ou d'accumulation de matériel jusqu'à notre mort. C'est vrai, on peut donner, l'exemple des téléphones portables. Par Ouais, exemple, donc périodiquement, à chaque fois, il y a des nouvelles versions des téléphones, qui sortent et ok. donc je veux toujours la dernière version et il y a des personnes, chaque année, quasiment, achètent un nouveau téléphone alors que l'ancienne version marchait très bien. Mais ils pensent que le bonheur dans l'acquisition de ce téléphone va apporter du bonheur. Ouais, t'as raison, je ne me sens pas concerné du tout, là. Ok. Ah oui, regarde, mon téléphone marche très bien. Allô, allô, Red, tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Voilà, C'est ça bon, marche! c'est bon, ouais. Et donc l'obsession est sans fin et c'est quelque chose qui est un peu naturel. Donc l'être humain, en lui, possède cette envie Ouais. qui le pousse à toujours vouloir plus et c'est dans notre intérêt de justement éduquer cette envie. Rumi, à ce propos, dira que l'être humain a une telle envie en lui que même si tu lui donnes les univers, il ne sera jamais satisfait. Cette citation de Romy que tu aimes tant citer, c'est que le résumé en gros, c'est que l'homme est éternellement, il sera éternellement insatisfait. Et ça aussi, moi, ce que ça m'évoque, c'est que bah, en fait, dans cette quête aussi de recherche continuelle de bien et tout,
on oublie des fois que le chemin aussi, c'est ce qui est important. Tu vois, c'est important de savourer chaque instant qu'on a, chaque petit moment d'évolution qu'on a. C'est important d'être content de ça, d'être heureux, que c'est censé nous procurer du bonheur. Alors que si on est focalisé sur ce qu'on aura plus tard, on ne sera jamais, en fait, on ne sera jamais content. Tu vois. Ça, c'est exactement ça. Mais après, c'est dans sa nature. L'homme, de par sa nature, va toujours vouloir plus. Toujours plus d'argent, toujours plus d'objets à acheter, plus C'est de ça, biens, plus d'envie, plus de plaisir. Mais ça n'a jamais de fin, en réalité. c'est ça. D'accord. Et donc, on peut dire que le bonheur n'est pas dans le matériel, n'est pas dans le plaisir des choses, mais il est autre part. Ok, autre part. Mais maintenant, en analysant ce autre part, toi, par exemple, tu le mets où, toi? Et là, c'est la religion qui va nous aider. Le bonheur, le vrai, par exemple, va se trouver dans la foi et la religion. Dans la sourate Al-Ra'd au verset 28, le Coran nous dit que c'est dans le rappel des dieux que les cœurs peuvent trouver la sérénité. Ok, On a ici l'idée comme quoi le bonheur n'est pas physique, mais le bonheur est plutôt spirituel. C'est dans la manière de penser qu'on va ok. accéder au bonheur. Et par rappel de Dieu, j'imagine, ils veulent dire, enfin, j'imagine l'interprétation qu'on peut en faire, c'est tout ce qui est acte d'adoration, prière et tout Voilà, ce qu'on fait d'autre, c'est ça? exactement, donc les obligations religieuses. J'avais un ami qui un jour m'avait demandé c'est quoi le sens de la vie? Ouais. Et je lui ai dit la vie n'a aucun sens. Alors il m'a regardé étonné parce qu'il Ouais, comme moi. il attendait une réponse Ouais, bien donc, sûr. un peu plus développée. Et je lui ai dit effectivement, la vie n'a aucun sens. Notre but sur Terre n'est Mm. pas de travailler, d'acquérir des richesses, donc d'être heureux. Le but de notre création, c'est d'adorer Dieu. Oui, je suis Et en d'accord. fait, voilà pourquoi c'est dans l'adoration envers Dieu qu'on va trouver le bonheur. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Le but de notre création, c'est d'adorer Dieu, c'est dedans qu'on doit chercher le bonheur, mais ça n'empêche pas non plus de chercher notre bonheur dans les choses qu'on a dans ce bas monde. Alors bien sûr, mais là, attention, il Ouais. faut savoir faire la différence entre bonheur et plaisir. Donc, le bonheur, donc celui qui est durable, celui Ouais. qui est éternel, va résider dans la foi en Dieu. C'est le but même de notre création. En revanche, donc, le plaisir, justement, ça va être un bonheur passager qu'on va éprouver lorsqu'on a obtenu quelque chose, ce qui ne nous est pas interdit. Ouais, bien D'accord, sûr. bien sûr, l'être humain sur Terre va rechercher son plaisir, mais il ne faut pas que ça soit son but. Il ne faut pas qu'il fasse une fixation là-dessus. Et Ok. c'est là donc interviennent les préceptes divins, donc les textes sacrés, et donc tous les conseils des prophètes. Donc, mis à part tous les devoirs religieux qu'on nous Mm. demande de faire, donc, Dieu et les prophètes nous incitent et parfois exigent même qu'on adopte un bon comportement. Donc, Ok. la base même de la religion, c'est le bon comportement. Mis à part les devoirs religieux, donc faire la prière, le jeûne, l'aumône, nous avons aussi toute une partie qui est basée sur l'humain. On doit recommander le bien Oui, et chasser le mal. Donc c'est en faisant le bien autour de nous que l'être humain va aussi avoir conscience qu'il accomplit une bonne chose. de son Donc, utilité et tout. son utilité, donc il va trouver une utilité, un sens à la vie. Et donc c'est ce concept qui va aussi lui permettre d'accéder à une forme de bonheur. Ouais, et en plus, dans ce que tu avais dit au début, tu disais que enfin, le plaisir, par exemple, c'est un truc passager. C'est ce qui fait que lorsqu'on est focalisé sur le plaisir, en fait, on finit par ne pas être satisfait parce que c'est passager et on en veut encore et ça continue ainsi de Exactement, suite. Et du exact. coup, il faudra se concentrer plutôt sur le volet spirituel et tout ce qui va avec. Hein. J'ai compris, le prof. Je vois ce que tu veux dire. On ne doit pas chercher on ne doit pas chercher tout notre bonheur dans les choses de ce bas monde. Certes, c'est important, mais le but du croyant doit être l'adoration de son Seigneur, et c'est là-dedans qu'il doit trouver son bonheur. Donc, techniquement, les deux camps n'ont pas vraiment raison dans les commentaires, parce que le deuxième camp, eux, il parlait plus de se contenter de ce qu'on a, c'est bien, de se contenter, mais il faut aussi chercher le volet spirituel, quoi. Enfin, Exactement. Donc, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, ouais, mais cela n'annule pas le fait qu'on peut vouloir une amélioration dans notre vie, tant que cela n'est pas une fixation, tant que c'est cela ne ça. soit pas une obsession. Ok, c'est noté. Bah, du coup, tout est bon pour moi. Je ne vais plus acheter le nouveau truc qui sort, le nouvel iPhone qui sort. Et oui, voilà pourquoi j'ai prié Dieu pour qu'il pardonne à ces personnes qui pensent toujours sur le matériel, sur les biens physiques. Dis, au fait, t'as Quoi? enfin acheté l'ampoule que je t'avais demandé? Ça date de quand ça? Ferme les yeux, je vais te faire un petit tour de magie encore. T'inquiète. Je gère. Bien sûr. Regarde ça.
T'as vu ce que j'ai ramené? T'as pas trouvé plus grand? Non, t'inquiète, il n'y avait pas plus grand. Je voulais prendre un truc plus gros que ma tête. Ils ont dit qu'ils en font pas. Je peux ouvrir ça? Waouh. Bref, on essaye. J'ai un diplôme en passage. Donc,